Un portrait contrasté. L'épargne française en 2024. Cette année révèle un véritable paradoxe dans le paysage financier français. D'un côté, le taux d'épargne a augmenté, signe que les Français se montrent prudents face aux incertitudes économiques. Mais attention, cette épargne est loin d'être répartie de manière égale. Les ménages les plus aisés ont pu mettre plus d'argent de côté, profitant de revenus plus confortables et d'une plus grande sécurité de l'emploi. En revanche, les classes populaires et une partie de la classe moyenne se retrouvent dans une situation beaucoup plus fragile. L'inflation, que nous allons détailler dans un instant, érode leur pouvoir d'achat et limite leur capacité à épargner. Cette disparité croissante de l'épargne est un indicateur important des inégalités économiques qui se creusent en France. Un signal fort qui souligne la nécessité de politiques publiques visant à une meilleure redistribution des richesses. L'ombre de l'inflation. Un pouvoir d'achat en berne. L'inflation est incontestablement l'un des principaux défis économiques de l'année 2024. Cette hausse généralisée des prix, en particulier sur les produits de première nécessité, impacte directement le budget des ménages français. Les classes populaires et moyennes sont les premières touchées. Elles consacrent une part plus importante de leurs revenus aux dépenses essentielles comme l'alimentation, l'énergie ou encore le logement. Résultat, le pouvoir d'achat de ces ménages se réduit comme peau de chagrin. Face à cette situation, beaucoup sont contraints de puiser dans leur épargne, voire de se tourner vers le crédit pour maintenir leur niveau de vie. L'inflation agit ainsi comme un facteur aggravant des inégalités sociales, accentuant la pression sur les plus modestes. Le piège de l'endettement, une solution de court terme aux conséquences durables. Face à la baisse du pouvoir d'achat et aux difficultés économiques, de nombreux Français se tournent vers le crédit à la consommation. Que ce soit pour financer des dépenses imprévues, faire face à des fins de mois difficiles ou simplement maintenir un certain niveau de vie, le crédit apparaît comme une solution facile et rapide. Cependant, cette solution de court terme peut vite se transformer en piège, aux conséquences durables. L'accumulation de crédits à la consommation, souvent contractés à des taux d'intérêt élevés, peut fragiliser les finances des ménages. Les remboursements mensuels pèsent lourd sur le budget et limitent la capacité d'épargne. Dans certains cas, le surendettement peut même menacer l'équilibre financier des familles. Le poids des contraintes, logement et énergie, des dépenses incontournables. Au-delà de l'inflation et du recours au crédit, les dépenses contraintes pèsent lourd sur le budget des Français en 2024. Le logement, premier poste de dépense, continue de représenter une part importante des revenus, notamment dans les grandes villes. La hausse des loyers et des prix de l'immobilier rend l'accès à la propriété de plus en plus difficile pour de nombreuses familles. L'énergie constitue un autre poste de dépense contraint en forte augmentation. Les prix de l'électricité et du gaz ont fortement augmenté ces derniers mois, impactant directement le budget des ménages. Face à ces dépenses incontournables, de plus en plus de Français sont contraints de faire des choix et de réduire leurs dépenses non essentielles. Vers une meilleure gestion, l'éducation financière, une priorité pour l'avenir. Dans ce contexte économique incertain, la maîtrise de son budget devient une compétence essentielle. On observe d'ailleurs un intérêt croissant des Français pour l'éducation financière. De plus en plus de personnes cherchent à se former, que ce soit par le biais de livres, de sites web spécialisés ou d'ateliers, afin de mieux gérer leur budget, épargner et investir. Cette prise de conscience est encourageante. Elle témoigne d'une volonté de reprendre le contrôle de ses finances et de préparer l'avenir avec plus de sérénité. L'éducation financière doit être encouragée et soutenue, notamment auprès des jeunes générations, afin de leur donner toutes les clés pour une gestion responsable et éclairée de leur argent.